Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 7e partie du cours sur le chapitre Limite et continuité, dans laquelle on s'intéressera au théorème des valeurs intermédiaires et à la méthode de dichotomie, avec exemples et exercices d'application. Ce théorème est très important et souvent posé dans les devoirs et les examens nationaux, donc faites attention. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Je vous rappelle mes amis qu'on a déjà vu 6 parties de ce chapitre, donc si vous ne l'avez pas encore vu, les liens sont dans la description. Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue sur le segment AB, pour tout réel lambda compris entre f de A et f de B, il existe au moins un C appartenant au segment AB tel que f de C égale à lambda. Alors, interprétation géométrique de ce théorème. Donc ici, on a une fonction continue sur le segment AB. Ici, on a le point A, f de A. Et là, on a le point B, f de B. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que tout réel lambda compris entre les deux images f de A et f de B admet au moins un antécédent dans le segment AB. Qu'on appelle par exemple C. Donc, quel que soit lambda entre les images f de A et f de B, il existe un élément C dans le segment AB tel que f de C soit égal à lambda. Dans le théorème, on dit qu'il existe au moins un réel C qui vérifie f de C égale à lambda. Donc, en fait, on peut avoir plusieurs. Donc, si on a la droite y égale à lambda, coupe la courbe CF en plusieurs points. Donc, le premier point ici, le deuxième, on a déjà vu, et le dernier ici. Donc, tous ces points, vérifier f de C égale lambda. Alors, ceci peut se traduire aussi par l'équation f de x égale lambda d'inconnu x admet au moins une solution dans le segment AB pour tout lambda compris entre f de A et f de B. Et donc, ce théorème nous permet de prouver l'existence de solutions de certaines équations de la forme f de x égale à lambda et de donner un encadrement à ces solutions. Alors, remarque, dans le théorème, on mentionne ici le fait que la fonction f soit continue. Donc, ce théorème concerne uniquement les fonctions continues. Si la fonction n'est pas continue, le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus valable. Donc, par exemple, si la fonction f est discontinue dans cette portion ici, par exemple, alors, si je prends lambda ici, entre les deux droites parallèles qui définissent cette portion ici de discontinuité, alors on ne va pas trouver d'antécédent. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus valable lorsque la fonction f est discontinue. Maintenant, on prend l'exemple suivant. Montrer que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale 0 admet une racine dans le segment 0, 1. Alors ici, on va considérer la fonction f définie sur le segment 0, 1 par f de x égale à x à la puissance 3 plus x moins 1. Alors, la première chose qu'on va dire ici, que la fonction f est continue sur R, car c'est un polynôme. Donc, en particulier, il est continu sur le segment 0, 1. Donc, la deuxième chose, on va dire de plus. Donc, on va calculer les images de 0 et 1. Donc, f de 0 est égal à, donc on va avoir ici 0 plus 0 moins 1, donc c'est moins 1. Et f de 1 égale à 1 plus 1, 2, moins 1, c'est 1. Alors, or, donc ici on veut montrer que f de x égale 0, admet des solutions. Donc on va dire, or, 0 appartient, ou bien compris entre les images.
Donc 0 appartient à f de 0, f de 1, qui est moins 1, 1 bien sûr. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément C appartenant au segment 0, 1, tel que f de C est égal à 0. Alors maintenant, on va remplacer C par x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, il existe un C appartenant à 0, 1, tel que C à la puissance 3 plus C moins 1 égale 0. Et maintenant, on a répondu à la question. On a montré que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale 0 admet une racine dans 0, 1. Corollaire, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB. Si f de A fois f de B est strictement négatif, alors il existe au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. Si de plus la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle AB, cette solution est unique. Alors, interprétation géométrique de ce résultat. Donc ici, on a une fonction continue sur l'intervalle AB. Ici, on a A et son image f de A, B et son image f de B. Alors, si les deux images f de A et f de B sont de signes contraires, c'est-à-dire l'une est positive, l'autre est négative, alors la courbe CF coupe l'axe des abscisses au moins une fois en un point dont l'abscisse appartient à l'intervalle AB. Donc ici, la courbe part du point A, f de A, et pour arriver au point B, f de B, elle doit forcément couper l'axe des abscisses au moins une seule fois. Donc ici, la courbe coupe l'axe des abscisses en ce point, puis dans celui-là, et finalement dans celui-là. Dans ce cas, on dit que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Et si de plus la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle AB, cette solution est unique. Donc on prend par exemple ici une fonction strictement croissante sur l'intervalle AB. Alors ici, pour partir du point AF de A jusqu'au point BF de B, on doit forcément couper l'axe OX en un seul point. Donc, l'équation f de x égale 0 admet dans ce cas une seule solution dans l'intervalle AB. Alors, première remarque, ce corollaire nous permet de montrer qu'une équation de la forme f de x égale 0 admet des solutions dans un intervalle i, par exemple. Alors maintenant, si dans un exercice, on vous demande de montrer que l'équation g de x égale lambda admet des solutions dans un intervalle i. Alors, pour se ramener au premier cas et pouvoir bien sûr utiliser le corollaire des valeurs intermédiaires, on va considérer la nouvelle fonction h de x égale à la fonction différence g de x moins lambda. Alors, pour montrer que l'équation g de x égale lambda admet des solutions dans i, il suffit maintenant de montrer que l'équation h de x égale 0 admet des solutions dans le même intervalle i. Il en est de même si on vous demande de montrer que l'équation de la forme g de x égale h de x admet des solutions dans un intervalle i. Alors, on va considérer encore la fonction différence qu'on appelle L de x égale g de x moins h de x et montrer que l'équation L de x égale 0 admet des solutions dans le même intervalle i. Deuxième remarque, le théorème des valeurs intermédiaires peut être généralisé si la fonction f est continue sur un intervalle de la forme a plus l'infini ou bien moins l'infini b ou bien tout simplement l'intervalle ouvert AB. Alors ici on a la fonction f continue sur
l'intervalle a plus l'infini. Donc, on va calculer l'image de a. Et puis, en plus l'infini, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Même chose ici, on va calculer la limite de f de x en moins l'infini. Et on va calculer l'image de b. Alors ici, on a l'intervalle ouvert des deux côtés. Donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers a à droite et la limite de f de x quand x tend vers b à gauche. Donc, on prend l'exemple suivant où la fonction f est continue sur R. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f croît de moins l'infini jusqu'à 3. Donc forcément, il s'annule ici quelque part. Donc il existe ici à alpha, en laquelle la fonction s'annule. Donc alpha dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors maintenant, dans l'intervalle moins 1, ou bien dans le segment moins 1, 1, ici on a la fonction f décroît de 3 à moins 1. Donc forcément, il s'annule ici ou un point bêta. Alors, dans l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f croît de moins 1 jusqu'à 5. Donc, forcément, il s'annule ici quelque part. On l'appelle par exemple gamma. Alors maintenant, on va rédiger ça comme suit. Donc, on va dire, bien sûr, la condition indispensable. La fonction f est continue. Donc, ça, c'est indispensable. Sinon, on ne peut pas utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la deuxième chose, on va dire... de plus. Alors, ici, on va calculer la limite en moins l'infini. On trouve c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x en moins l'infini est égale à moins l'infini. Et maintenant, l'image de moins 1 est égale à 3. Donc, on va dire f de moins 1 est égal à 3. Or, 0 appartient à l'intervalle, donc moins l'infini, 3, c'est-à-dire l'intervalle image. Donc, moins l'infini, 3, qui est l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, l'image de moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini 3. Alors, maintenant, on va dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément alpha dans l'intervalle moins l'infini moins 1, tel que f de alpha soit égal à 0. Alors bien sûr ici la fonction est strictement croissante, donc en fait le alpha est unique sur cet intervalle, mais on ne va pas vérifier ça pour l'instant. Maintenant on passe à l'intervalle ou bien au segment moins 1. Donc ici on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'ici l'image de moins 1 c'est 3, l'image de 1 c'est moins 1, donc en fait l'un est positif, l'autre est négatif, donc le produit c'est strictement négatif. Donc, on va formuler ça comme suit. Donc, on va dire, en plus de la condition de continuité, bien sûr, toujours, on va dire que l'image de moins 1, donc l'image de moins 1, 3, et l'image de 1, c'est moins 1. Donc, l'image de moins 1 multiplié par l'image de 1 est strictement négatif. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément bêta dans l'intervalle moins 1, 1, tel que f de bêta soit égal à 0. Alors maintenant, sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'image de 1 c'est moins 1 et la limite de f de x en plus l'infini c'est 5. Donc on va écrire, donc on commence par la condition de continuité de la fonction f sur l'intervalle en question, puis on va dire que on a la limite. Bien, on va commencer par l'image de donc l'image du point 1. Alors, f de 1 est égal à moins 1. Alors, f de 1 est égal à moins 1. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 5. Or, 0 appartient à l'intervalle image qui est moins 1. Donc, fermé, côté moins 1. Et puis 5. Donc, ouvert côté 5, car c'est la limite en plus l'infini. Alors, on va dire maintenant, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc ici, on a appliqué le corollaire des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, il existe un élément gamma dans l'intervalle ici 1 plus l'infini, tel que
f de gamma soit égal 0. Exercice, première question, montrez que chacune des équations suivantes admet au moins une solution dans l'intervalle i. Petit a, x à la puissance 4 plus x carré plus 4x égale à 1, et l'intervalle i égale le segment 0, 1. Donc ici, on va considérer la fonction différence sur l'intervalle ou bien sur le segment 0, 1. Donc f de x égale x à la puissance 4 plus x carré plus 4x, et on va passer à l'autre côté, on va avoir moins 1. Alors on va essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction f sur le segment 0, 1. Alors on va dire que la fonction f est continue sur R en tant que fonction polynomiale, donc en particulier sur le segment 0, 1. Alors maintenant, on va calculer l'image de 0 et de 1. Alors, de plus, f de 0 est égal à 1. Donc, on va voir ici 0 plus 4 fois 0, moins 1. Donc, il reste moins 1, qui est négatif. Et f de 1 égale à 1. Ici, on va avoir 1 plus 1, 2, plus 4, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Et donc, f de 0 multiplié par f de 1 est strictement négatif. Donc l'un est positif, l'autre est négatif. Donc le produit est négatif, bien strictement négatif. Alors maintenant, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans le segment 0, 1. C'est-à-dire que l'équation x à la puissance 4 plus x carré plus 4x égale à 1 admet au moins une solution dans le segment 0, 1. Alors l'équation B, cosinus x égale 2 sur x plus 1 au carré et l'intervalle i égale à r. Donc ici, on pose la fonction g égale à la fonction différence, cosinus x moins 2 sur x plus 1 au carré. Alors ici, la fonction g est continue sur r privé de moins 1 en tant que somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. Donc ici, on a cosinus est continu sur r, donc sur r privé de moins 1. Et la fonction 2 sur x plus 1, c'est une fonction rationnelle, donc il est continu sur son domaine de définition qui est r privé de moins 1. Alors maintenant, on va essayer de chercher un intervalle ou bien un segment de la forme AB qui ne contient pas moins 1, de telle façon à avoir g de A multiplié par g de B est strictement négatif. C'est-à-dire il faut trouver l'un positif, l'autre négatif. Alors, par exemple, on va essayer g de 0, par exemple. Donc, g de 0, c'est quoi? On va voir ici cos 0, c'est 1. Moins 2 sur 0 plus 1 au carré, c'est 2. Donc, moins 2 est égal à moins 1 qui est strictement négatif. Alors maintenant, on va essayer g de pi, par exemple. Donc, g de pi est égal à. Ici, on va avoir cosinus de pi, c'est moins 1. Et moins le reste, donc moins 2 sur pi plus 1 au carré. Donc tout ça, c'est strictement négatif. Donc la somme de deux nombres strictement négatif et c'est strictement négatif. Donc g de 0 strictement négatif, g de pi strictement négatif. Maintenant, on va essayer avec 2pi. Donc on va calculer l'image de 2pi. Alors c'est égal à cosinus de pi, c'est 1. Moins 2 sur. Alors 2pi plus 1 au carré. Alors g de pi est strictement positif car on a 2pi plus 1 est strictement supérieur à 2. Et si on l'enlève en carré, même chose, on va avoir supérieur à 2. Maintenant, on va diviser le tout par 2pi plus 1 au carré. On va avoir ici, il reste 1, supérieur à 2,
sur 2pi plus 1, le tout au carré. Et voilà, donc 1 moins 2 sur 2pi plus 1 au carré est strictement positif. Donc voilà, on a montré que g de 2pi est strictement positif. Donc on va travailler avec 2pi et pi. Alors ici, on a la fonction g est continue sur r privé de moins 1. Et donc en particulier sur tout intervalle ou bien sur tout segment qui est inclus dans ce domaine de définition de la fonction g. Donc, la fonction g est continue sur le segment pi de pi. De plus, maintenant on va calculer g de pi. On a déjà calculé. Donc g de pi, on a trouvé moins 1, moins 2 sur pi plus 1 au carré. Donc, toutes les deux sont strictement négatifs. Donc, la somme, c'est strictement négatif. Et aussi, on a calculé g de 2pi. Donc, c'est égal à, on a trouvé 1 moins 2 sur 2pi plus 1 au carré. Donc, 1 moins 2 sur 2pi plus 1 au carré. On a montré que c'est strictement positif. Donc, le produit g de pi multiplié par g de 2pi est strictement négatif. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution sur le segment pi de pi. C'est-à-dire, l'équation cosinus x égale à 2 sur x plus 1 au carré admet au moins une solution dans l'intervalle i, qui est r. Deuxième question, montrez que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0, 1. Puis déterminez un encadrement de alpha de longueur 0,25. Donc, on va aller de la même procédure que tout à l'heure. Donc, on va considérer la fonction h de x définie sur l'intervalle 0, 1 par x à la puissance 3 plus x moins 1. Alors, la fonction h est continue sur R, car c'est une fonction polynomiale. Et en particulier, elle est continue aussi sur le segment 0, 1. Alors, maintenant, on va calculer les images de 0 et 1 par la fonction h. Donc, 2 plus h de 0 égale 1 plus, bien 0 plus 0 moins 1. Donc, c'est moins 1 qui est strictement négatif. Et h de 1 est égal à 1 plus 1, 2 moins 1, 1 qui est strictement positif. Donc, h de 0 multiplié par h de 1 est strictement négatif. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 admet une solution, ou bien au moins une solution alpha, dans l'intervalle 0, 1. Donc ici, l'intervalle 0, 1 ouvert, car alpha ne peut pas être égal à 0 et 1. Donc ici, on a h de 0 est strictement négatif, c'est moins 1, donc ce n'est pas une solution. Et h de 1, c'est 1, donc n'est pas égal à 0. Donc 1 aussi n'est pas une solution. Donc alpha forcément dans l'intervalle ouvert 0, 1. Alors maintenant, on nous demande de montrer que cette solution est unique. Donc, on va étudier la monotonie de la fonction h sur l'intervalle 0, 1. Alors, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, la fonction h, bien sûr, est une fonction dérivable sur l'intervalle 0, 1. C'est une fonction polynomiale. Donc, on va calculer sa dérivée. h' de x égale, on va avoir ici 3x au carré plus la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, cette fonction est strictement positive, quel que soit x dans 0, 1. Et donc, h, ou bien la fonction h, est strictement croissante
sur l'intervalle 0, 1. Donc, on peut montrer que la fonction h est strictement croissante en disant seulement que la fonction h est strictement croissante sur 0, 1 en tant que somme de deux fonctions strictement croissantes sur 0, 1. Donc, la première fonction, x à la puissance 3. Donc, on a déjà étudié cette fonction dans les années précédentes. On a montré on sait que c'est une fonction strictement croissante sur R. Ici, x moins 1, c'est une fonction, donc c'est une droite. Le coefficient directeur ici, c'est 1, donc strictement positif. Donc, c'est une fonction qui est croissante aussi. Donc, h est strictement croissante en tant que somme de deux fonctions qui sont strictement croissantes sur 0, 1. Et on peut conclure. Alors, comme h est strictement croissante sur 0, 1, maintenant, on va conclure que la solution alpha de l'équation h de x égale 0 est unique sur l'intervalle 0, 1. Donc, l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 0, 1. C'est-à-dire que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0, 1. Alors maintenant, on nous demande de déterminer un encadrement de alpha de longueur 0,25. Alors, on a déjà montré que l'équation x3 plus x moins 1 égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0,1. Alors, c'est quoi la longueur de l'intervalle 0,1? C'est la différence. Donc, c'est la borne sup moins la borne inf. Donc, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc, la longueur de l'intervalle 0,1, c'est 1. Alors, dans la question, on nous demande de trouver un encadrement donc de longueur 0,25, c'est-à-dire un quart. Donc, pour cela, on va utiliser la méthode de dichotomie. Donc, je vais vous expliquer brièvement cette méthode. Donc, c'est simple. Tout ce qu'on va faire, on va calculer. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'image du centre de l'intervalle 0,1. Alors, c'est quoi le centre d'un intervalle AB? C'est la somme sur 2. A plus B sur 2. C'est ça le centre. Donc, ici, on a un intervalle A, B. Donc, voilà A, voilà B par exemple. Le centre ici, c'est A plus B sur 2. Alors, maintenant, on va calculer le centre de l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire H de 0 plus 1 sur 2. Alors, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de trouver que H de 1,5 est strictement positif. Donc, deuxième possibilité, on trouve que H de 1,5 est strictement négatif. Alors, comme on a déjà trouvé que l'image de 0, donc ici on travaille dans l'intervalle 0, 1, on a travaillé déjà sur l'intervalle 0, 1, donc H de 0, on a trouvé que c'est négatif, strictement négatif, et on a trouvé déjà que H de 1 est strictement positif. Alors, comme H de 1,5 est strictement positif, dans ce cas, on va voir H de, donc ici on a H de 0 strictement négatif, on va avoir H de 0 multiplié par H de 1,5 est strictement négatif, car H de 1,5 positif et H de 0 déjà négatif, donc le produit ici est négatif. Ce qui veut dire que alpha, donc la solution alpha est entre 0 et 1,5. Maintenant, si on suppose que H de 1,5 est strictement négatif, alors dans ce cas, on va avoir le produit H de 1,5, donc négatif, et on a déjà H de 1 est strictement positif, donc on va multiplier par H de 1 strictement positif, donc le produit c'est strictement négatif. Et dans ce cas, on va avoir alpha entre les deux, entre 1,5 et 1. Voilà, maintenant on a trouvé un encadrement de alpha, mais cette fois c'est de longueur 1,5 moins 0, ou bien 1 moins 1,5, toujours c'est 1,5. Donc 1,5 c'est 0,5. Donc il faut trouver un encadrement de longueur 0,25. Donc tout ce qu'on va faire, on va répéter ce processus, tout simplement. Donc on va appliquer cette méthode dans notre exercice ici. Alors maintenant on va calculer H de
du centre de l'intervalle 0, 1, c'est 0 plus 1 sur 2, c'est égal à h de 1 demi, c'est égal à, donc la fonction h est définie par x3 plus x moins 1, donc on va avoir 1 demi à la puissance 3, ou bien 1 sur 2 à la puissance 3, qui est 8, plus 1 demi moins 1, donc ça c'est égal à, le tout sur 8, ici on va avoir 1 plus, on multiplie ici par 4, et on multiplie ici par 8, donc moins 8, égale à, le tout sur 8, alors 1 plus 4, 5, moins 8, c'est moins 3. Donc ça, c'est strictement négatif. Alors, on va avoir maintenant h de 1 demi multiplié par h de, donc h de 1 demi strictement négatif. Et comme h de 1 est positif, donc on va mettre ici h de 1. Alors positif fois négatif, on va voir le produit est strictement négatif. Et donc la solution alpha est comprise entre 1 demi et 1. Maintenant, on a trouvé un encadrement de la solution alpha. Cette fois, c'est de longueur 1 moins 1 demi qui est 1 demi. Donc, la longueur de l'intervalle 1 demi, 1 et 1 moins 1 demi. C'est-à-dire 1 demi égale 0,5. Alors ici, on nous demande un encadrement de 0,25. Donc, ce qu'on va faire, on va répéter ce processus. Alors, cette fois, on va calculer l'image de... Donc, puisque maintenant alpha, on a trouvé que alpha est dans le nouveau intervalle 1 demi 1, on va reproduire le processus ou bien la méthode de dichotomie dans cet intervalle 1 demi 1. Alors, on va calculer maintenant le centre, C, ou bien l'image du centre, ce qui est 1 demi plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est égal à h de 1 demi plus 1, c'est 3 demi. 3 demi sur 2, c'est 3 quarts. On va voir ici 3 quarts. Alors, on va calculer l'image de 3 quarts par la fonction h. Donc, on va avoir 3 quarts. Donc, 3 quarts à la puissance 3. Donc, 3 à la puissance 3, c'est quoi? Donc, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et sur 4, 4 à la puissance 3. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, c'est 64. Et puis plus 3 sur 4 et moins 1. Donc ça, c'est égal à, on va réduire le tout donc, au même dénominateur, le tout sur 64. Ici, on va avoir 27. Donc ici, 4, on multiplie 4 par 16 pour trouver 64. Donc on va multiplier 3 par 16. Alors 3 fois 16, c'est 48. Et moins 1 fois 64, donc moins 64. Donc ici, 27 plus 48, c'est 75. Et moins 64. Donc, on va avoir 11. On va avoir 11 sur 64. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, ce qu'on va dire, donc on va avoir h de 1 demi. Donc, ici, alpha entre 1 demi et 1. Alors, l'image de 1 demi, on a déjà trouvé qu'il est strictement négatif. On va multiplier par l'image de 3 quarts qu'on vient de trouver qui est strictement positif. Alors, le produit, dans ce cas, c'est strictement négatif. Et donc, la solution alpha, donc la solution alpha est dans l'intervalle, ou bien comprise entre 1 demi et 3 quarts. Alors, c'est quoi la longueur de cet intervalle? Donc, la longueur de ce nouveau intervalle, 1 demi, 3 quarts. Donc, et alors 3 quarts moins 1 demi, c'est égal à 1 sur 4, qui est 0,25. Donc, c'est la longueur demandée dans la question. Alors, finalement, on trouve un encadrement de la solution alpha de longueur 0,25. Troisième question, soit f une fonction définie et continue sur le segment 0,1 tel que f de 0,1 inclus 0,1.
montrer que il existe un C dans le segment 0,1 tel que f de C est égal à C. Alors ici, on va considérer la fonction g définie par la fonction différence f de x moins x. Donc, on considère, donc définie sur l'intervalle ou bien le segment 0,1 par g de x égale la fonction différence. Ici, on a f de c égale à c, donc on va prendre f de x moins x. Alors, cette fonction est continue sur le segment 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur ce segment. Donc, déjà dans l'exercice, on suppose que la fonction f est continue, comme vous voyez ici, continue sur le segment 0,1. Et la fonction x a pour image moins x est une fonction aussi qui est continue sur R, donc en particulier sur le segment 0,1, car c'est une fonction polynôme. Et donc la somme de deux fonctions continues sur un intervalle est une fonction continue sur le même intervalle. Donc la fonction g continue sur le segment 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur 0,1 qui sont la fonction f et la fonction x a pour image moins x. Alors maintenant, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction g, on va calculer les images de 0 et 1 par la fonction g. De plus, g de 0 égale, donc on va avoir f de 0 moins 0, c'est-à-dire f de 0. Alors f de 0 est dans l'intervalle 0,1, c'est-à-dire que c'est positif. Alors car, d'après l'énoncé, f de l'intervalle 0,1 est inclus dans 0,1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture? Ça veut dire, donc c'est idem à dire, que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, ici, son image par la fonction f est dans le segment 0,1. Donc f de x appartient à 0,1. Et comme 0 appartient au segment 0,1, donc son image aussi est dans 0,1, donc il est positif. Alors de même, on va calculer l'image de 1, c'est g de 1 égale a. Donc ici, c'est f de 1 moins 1. Alors f de 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 0. Car comme on a déjà dit, quel que soit x dans 0,1, f de x est dans 0,1. Donc ici, on a 1 dans le segment 0,1. Et donc, f de 1 est dans 0,1. C'est-à-dire que f de 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc f de 1 moins 1 est négatif. Donc, on va avoir g de 0 qui est positif au nul, fois g de 1 qui est négatif au nul. Et inférieur ou égal à 0. Alors maintenant, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément C appartenant au segment 0,1 tel que g de C est égal à 0. C'est-à-dire, il existe un C appartenant au segment 0,1 tel que on va remplacer g par f de x moins x. Donc g de x c'est f de x moins x. Donc g de c c'est f de c. Donc f de c moins c égale 0. C'est-à-dire que f de c égale à c. Ce qu'il fallait démontrer. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.